en cette première semaine du mois de décembre 2024, dernier chapitre d'une année qui égrène ces derniers jours, se dessine un moment propice à la réflexion et à la renaissance. Ce mois, dernier virage vers 2025, tel un écrin, nous convie à une introspection profonde, à la quête de cette lumière intérieure qui éclaire notre parcours terrestre. Sur le plan spirituel, il s'affirme comme une période de dévotion et de prière fervente où chaque pensée s'érige en une offrande précieuse à l'univers. Psychiquement, ce mois nous rappelle l'importance d'exercer la prudence et nous incite à nous délester des fardeaux du passé afin d'accueillir avec sérénité les promesses d'un avenir radieux. En cette phase de transition, que nos vœux se transforment en un élan vers une traversée apaisée, guidée par la sagesse et la douceur. Que chaque jour de ce mois de décembre soit une occasion privilégiée de cultiver la paix intérieure et la gratitude tout en nous préparant à l'année qui s'annonce afin qu'elle soit féconde. Que ce mois constitue le point d'ancrage vers 2025, une année empreinte de prospérité et de réalisation de nos espoirs latents. Puissions-nous avancer avec assurance, le cœur ouvert aux bénédictions qui se présenteront à nous et accueillir l'année qui s'annonce comme une toile vierge prête à être ornée de nos rêves et de nos aspirations les plus chères. Que Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Maître du monde visible et de l'univers invisible, qui nous a permis de traverser décembre 2023 en toute quiétude, en face au temps, afin que nous ne soyons pas de ceux qui passent leurs derniers instants sur terre ou qui seront sur un lit d'agonie à l'orée de 2025. Dites après moi, Dieu est grand et sera toujours des nôtres. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV, dans la presse locale ce matin. On note quelques comptes rendus de la sortie médiatique du porte-parole du gouvernement Wilfred Léon-Mbedi. L'informateur, quant à lui, fait un compte rendu de la sortie médiatique de Urbain Amebedji, directeur général de l'ANPE. Notez également dans la presse locale quelques communications en relation avec l'opinion du politologue Richard Boni-Ouourou sur l'activisme politique du cadre de concertation des partis politiques de l'opposition. Vous en saurez davantage dans ma présentation de la une des journaux et juste après, vous aurez droit au bulletin matinal d'information. Notez dans ce bulletin matinal d'information que Nansrine Fatoumi vous fera suivre la cérémonie d'intronisation de quelques nouveaux membres du Lions Club Cotonou Fraternité qui a eu à introniser de nouveaux membres samedi dernier. Vous aurez à suivre également cette vidéo qui vous plonge dans l'immersion de la construction d'un pôle commercial au stade de l'amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou et au sujet de ce projet qui restructure le palais des sports. Juste après sa présentation, vous aurez droit à la définition du jour avec Francis Fahami, la définition du jour de ce matin qui porte sur l'expression être un bourreau de travail. Les trucs et astuces avec Atifa Olafa nous expose ce matin quelques remèdes naturels pour retirer les cernes sous les yeux. Et juste après ceci, on aura le prénom du jour avec Romaric Djesugo Benou. Ce matin, on présente les prénommés Albert. Juste après ceci, on aura droit au panel de discussion avec Carles Kitome, Romaric Djesugo Benou, Nasrine Fatoumbi, Atifa Olafa. Ce matin, on parle d'une histoire anonyme. Ma femme a donné le nom de son ex à notre premier garçon. Et en fin d'émission, chers amis internautes, je recevrai pour vous un invité en la personne de Bertin Corvi, qui est le président de l'Alliance Iroko. Il aura opiné sur l'audit de la liste électorale portée par les partis politiques au sein du cadre de concertation des partis politiques de l'opposition à Patrice Talon. Voilà un peu l'ossature de l'émission de ce matin, chers amis internautes, juste après l'instant pub qui vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel usage. Juste après cette capsule vidéo, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales,
administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel, et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus Esae Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Abomey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. Esae, l'excellence à un nom. Bonjour chers amis internautes, nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin manchette titre Audit du fichier électoral, la position inchangée du pouvoir. Le Canada nous apprend que le parti politique Les Démocrates et ses alliés de l'opposition pourront avoir le financement voleux pour l'audit de la liste électorale. C'est l'essentiel à retenir des propos du porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Humbedji, qui précise que l'échec éventuel de la recherche de consensus entre les formations politiques ne conditionne aucunement la parole du chef de l'État. Retrouvez des précisions sur un compte rendu de sa sortie médiatique d'hier à la page 3 de la livraison de ce matin. Inclusion financière, le Bénin premier dans l'espace UEMOA, entendez, Union économique et monétaire ouest-africaine. Création d'emplois au Bénin, Urbain Amebedji explique la politique du gouvernement. Retrouvez le compte rendu de sa sortie médiatique de ce week-end, notamment sur Canal 3 Bénin, dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Administration des 4 universités publiques, Éléonore Yaïla Descamps, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, investit les membres dans leurs fonctions. Des précisions à la page 6. On lit à l'oreille droite, journal école, lutte contre les VBG, violences basées sur le genre, implication et engagement des hommes. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les plumes des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Paracourt. Le quotidien national d'information en manchette parle de consultation préalable aux négociations intergouvernementales bénino-allemandes, des axes prioritaires de coopération définis, lesquels vous sont exposés à la page 3. On peut lire également à la une de La Nation de ce matin. Rentrée judiciaire 2024-2025 au barreau, les avocats réaffirment leur indépendance. Fraternité ce matin en manchette qui a célébré notamment le week-end dernier ses 25 ans d'existence. Élection générale de 2026, le dernier virage, le personnel politique face à son destin. Avis partagé des politologues Juste Kodjo et Gilles Gouy, lesquels vous sont exposés aux pages 8 et 9. Cadre de concertation des partis politiques de l'opposition. Les réserves du politologue Richard Boni-Ouourou vous sont exposées dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Le matinal en manchette parle d'élection générale de 2026. La mouvance présidentielle resserre les liens. Une coalition des partis politiques bientôt mise sur pied. En illustration, les photos de Joseph Djagbenou, président du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Le ministre d'État Ablaye Biotchane, président du parti politique Bloc républicain, Jacques Ayadji, président du MOEL Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, et Claudine Afiavi Prudencio, présidente de RN, Renaissance nationale. Cadre de concertation des forces politiques de l'opposition, le politologue Richard Boni-Ouourou désapprouve, communique également le matinal qui informe à travers sa une de ce matin qu'au sujet du décès du jeune Ouourou Faisal à Paracourt, 7 policiers sont placés en détention provisoire, 5 autres sous contrôle judiciaire. L'article qui vous renseigne est à lire à la page 11. Matin libre en manchette emboîte le pas à Le Matinal et à Fraternité ce matin, titre en manchette, cadre de concertation de l'opposition. Les griefs de Richard Boni-Ouourou vous sont relayés aux pages 2 et 3. Fait découvrir l'usine de production aux clients, la SC
CCB Lafarge ouvre à nouveau ses portes à ses partenaires. Le confrère de Le Potentiel plus explicite parle de gouvernance et de développement au Bénin. Richard Boni-Ouoro relève une crise idéologique en politique. L'action politique réduite à de vulgaires et médiocres considérations politiciennes, selon le politologue. Le patron des libéraux fait des propositions sur le cadre de concertation de l'opposition. Il relève une volonté de caporaliser le pouvoir et une inflation législative. D'amples précisions sont à retrouver à la page 4. Montée du banditisme dans le département de la Donga. Des femmes attaquées à Basila, argent et portable emportés. Elles ont été victimes d'un braquage au retour du marché. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, bavure douanière samedi dernier à Zové, dans le département du Koufo. Un jeune criblé de balles évacué aux urgences du Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotoko-Maga, CNHU HKM de Cotonou. Présidence de la République, la une de Le Potentiel nous informe que le président de la République, Patrice Talon, séjourne en France. Retrouvez l'agenda du chef de l'État dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien. L'événement précis ce matin en manchette parle de malgré la réticence du parti politique Union progressiste Le Renouveau, du bloc républicain BR et autres pour l'audit du fichier électoral, le gouvernement déterminé à soutenir l'initiative de l'opposition, la plateforme électorale des organisations de la société civile favorable et prête à collaborer. On ne peut pas auditer ce qui n'existe pas, selon Irénée Agossa sur ESAE TV. Retrouvez des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin, congrès extraordinaire, expérience Tébé reconduit à la tête du mouvement populaire de libération MPL, des exclusions prononcées et d'autres décisions prises. Retrouvez le compte rendu de ce congrès extraordinaire à la page 5 de la parution de ce matin. Création d'une coalition des partis de la mouvance présidentielle. Jacques Ayadi engage des discussions avec l'Union progressiste Le Renouveau. Le premier quotidien économique du Bénin ce matin en manchette parle de transport et d'infrastructures routières dans l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest africaine. Marion Aïnon signe un bréviaire sur les 30 ans d'intégration régionale. Que comprendre du titre? Élément de réponse en page 3. Tension géopolitique. Le règlement des conflits par la prochaine administration Trump vous est exposé à la page 16. Nord-Sud quotidien à présent, crédit bancaire, hausse des taux d'intérêt à lire à la page 3. On peut lire également à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, microcrédit accordé par le gouvernement, 12 milliards de francs CFA par an depuis 2016. Bénin intelligent à présent, inclusion financière, le Bénin premier dans l'espace UEMOA, microcrédit à la FIA, 1 million de bénéficiaires d'ici 2025. On lit à présent la une de Libération qui libère en manchette, audit du fichier électoral. Le gouvernement rassure l'opposition après le refus de l'UPR et du BR. Le Canada fait savoir que le porte-parole du gouvernement, Wilfrid Eliandrou-Mbedi, a clarifié la position de l'exécutif concernant l'audit du fichier électoral lors de sa rencontre hebdomadaire avec la presse nationale. Cette rencontre diffusée ce dimanche 1er décembre 2024 a mis en lumière les récentes démarches des partis de l'opposition réunis au sein d'un cadre de concertation sous le leadership du parti politique Les Démocrates. Ce cadre de concertation des partis de l'opposition a initié des discussions avec des partis de la mouvance présidentielle pour obtenir un consensus sur l'audit. L'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain, les deux principaux partis de la mouvance présidentielle, ont exprimé leur refus de participer à ce processus. Retrouvez la suite de l'article qui est publié à la page 9. Lutte contre le blanchiment de capitaux. 5 nouveaux membres nommés au CENTIF. Retrouvez des détails dans les colonnes de la parution du matin du journal qui publie également à sa une, agence judiciaire du Trésor, des personnes conviées à retirer une pièce importante. En illustration, la photo de Gilbert Ulrich Togbono. Gascani Info à présent, audit du fichier électoral. Pourquoi un nom expressif des partis de la mouvance à lire en page 4. La guérite, amélioration des conditions de vie des albinos au Bénin. Alimatou Badarou, coordonnatrice nationale de l'Organisation des femmes républicaines OFR, plaide pour une action audacieuse. L'emblème du jour à présent, passage des numéros de téléphone à 10 chiffres. Convenum, l'application
application assurant la mise à jour automatique des répertoires. Retrouvez des détails à la page 3. On peut lire également à la une de ce matin de l'emblème du jour. Remise de matériel, d'équipement et d'unités de production d'aliments pour poissons. L'État et l'AFD appuient les pisciculteurs, coopératives et entreprises de pisciculture. Lutte contre les violences faites aux femmes dans les départements du Mono et du Koufo. L'Institut national de la femme INF renforce ses bases avec les officiers de police judiciaire. Dynamisme info à présent, liste électorale informatisée crédible pour 2026. Le parti politique Renaissance nationale RN favorable au dialogue mais dans la légalité. En illustration, la photo de Claudine Afiavi Prudencio. Passage de la numérotation à 10 chiffres, une révolution technologique pour le moment pas bien gérée. On peut lire également à la une de Dynamisme info de ce matin. Police et douane, ces hommes en uniforme à la gâchette facile. Décryptage info à présent, développement de l'UEMOA, le FAGAS pour la mobilisation de ressources renforcées. Soleil levant ce matin à sa une, Africa Grut Builder Awards, Dr Imam Shakirou Amoussou, une étoile montante de l'engagement social en Afrique, une double distinction pour ce leader inspirant et bâtisseur d'avenir que comprend du titre, élément de réponse dans les colonnes de sa parution de ce matin. Bénin, 8 milliards de francs CFA pour les opérations militaires à l'extérieur en 2025. D'où tire le confrère cette information, élément de réponse dans les colonnes de sa parution. On finit avec du Coin Info qui titre en manchette « Prise en charge sociale et sanitaire des personnes en situation de précarité ». Le Bénin mobilise 360 millions de francs CFA pour les personnes en situation de mendicité. Le journal nous apprend que le gouvernement béninois a officiellement créé un nouveau centre d'assistance psychiatrique et d'accompagnement des personnes en situation de mendicité par décret daté du 30 octobre 2024. Cet établissement public autonome financièrement et doté de la personnalité juridique vise à répondre aux besoins spécifiques des personnes vulnérables, notamment celles en situation de mendicité. Une enveloppe budgétaire de 360 millions de francs CFA a été allouée à cette structure, couvrant les coûts combinés au centre d'assistance psychiatrique de Kwamanse et du centre de transit des personnes en situation de mendicité, désormais regroupés sous cette nouvelle entité. Le décret a été signé par le président de la République, Patrice Talon, en collaboration avec plusieurs membres du gouvernement, dont les ministres des Affaires sociales et de la microfinance, celui des Finances, celui de la Santé, celui de l'Intérieur et sans oublier celle de la fonction publique et du travail. Ce projet marque une avancée significative dans la prise en charge sociale et sanitaire des personnes en situation de précarité au Bénin. On peut lire également à la une du Coin Info de ce matin. Pour renforcer ses effectifs militaires et policiers à l'international, le Bénin prévoit 8 milliards de francs CFA pour le compte de 2025. Autour du thème « Engagement des femmes pour la paix et la cohésion sociale à travers la culture », les peuples des départements de l'Atakura et de la Donga ont célébré la 7e édition du festival Tikpere à Parakou. Le canal nous apprend que la 7e édition du festival des chants et des danses traditionnelles de l'Atakura et de la Donga à Parakou Tikpere a fait vibrer la cité des Koburo sur l'espace culturel du marché Kuchita de Tchakitibam sous le thème engagement des femmes pour la paix et la cohésion sociale à travers la culture. Les peuples des départements de l'Atakura et de la Donga résidant à Parakou ont célébré avec faste leur diversité culturelle. La cérémonie de lancement s'était tenue le samedi 30 novembre dernier en présence du maire Inoussa Zime Chabi, le colonel Pascal Tawes, président de la FARAD, Sylvestre Mohamed Chakincha et bien d'autres personnalités politiques. Retrouvez des détails sur la cérémonie de lancement à la page 4 de la parution de ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci de votre attention. Free Matin se poursuit. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nansrine Fatoumi, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Francis Fami. Merci d'être là pour la définition du jour.
Bonjour Gabriel Kader. Nasrine Fatoumi, on démarre ce bulletin matinal d'information par l'intronisation de nouveaux membres du Lions Club Cotonou Fraternité District 403 à 4. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour, la famille Lions Club de Cotonou s'agrandit. Le Lions Club Cotonou Fraternité District 403 à 4 a procédé à la cérémonie d'intronisation de nouveaux membres. C'était le samedi 30 novembre 2024. La cérémonie d'intronisation a eu lieu à Goudemeur. Le reportage avec Quentin Amoussou. Sept nouveaux membres viennent de rejoindre le Lions Club Cotonou Fraternité, district 403 à 4, ce samedi 30 novembre 2024. En seulement 2 années d'existence, le club compte en son sein de nouveaux adhérents. Une fierté pour le club et son vice-président, Clément Adéoti Adéchion. Cette possibilité davantage de servir la communauté, de servir les couches les plus démunies, de servir la veuve et l'orphelin, de nous rendre disponibles pour voler au secours de ceux qui ont besoin de nous. Et avec cette brave valide supplémentaire, on ne peut être que joyeux, ça ne peut être que très réjouissant pour nous. Et je crois quand même que c'est ce qu'il faut retenir de la cérémonie de ce soir d'abord, essentiellement. Et non seulement on a la certitude de la qualité, mais on a la conviction que ceux qui nous ont rejoints l'ont fait parce qu'ils ont quelque chose à apporter. Alors, je ne peux pas douter de leur qualité pour des personnes qui sont venues volontairement, qui ont choisi d'être lions et qui savent ce qui nous attend, le combat qui est le nôtre que nous devons mener sur le terrain. Les nouveaux lions, contents de leur intronisation, mesurent déjà l'importance de leur mission et s'engagent à mieux servir les intérêts du club. C'est une chance pour nous d'être intronisés lions. Nous aimons le service. Je suis moi-même déjà un activiste en matière de service. Et j'ai retrouvé des amis, des frères qui le font aussi si bien. Et je me suis dit, pourquoi ne pas me joindre à eux et dans un lien de fraternité qu'on puisse mieux faire pour aider nos semblables. La cérémonie d'intronisation s'est vraiment très bien passée. Je suis vraiment très heureuse et très impressionnée par l'organisation qui a été mise en place autour, par l'accueil que nous avons reçu des nombreux amis du Lions Club Cotonou Fraternité. Et très heureuse d'intégrer enfin de façon officielle la grande famille du Lions. Aujourd'hui, je me sens totalement prête pour engager ce nouveau défi, ce nouveau challenge, parce que avant tout, nous sommes là pour être au service des autres. 7 nouveaux adhérents, 7 nouvelles possibilités de mieux servir la communauté et les couches les plus démunies. Lions Club Cotonou Fraternité, district 403 à 4, vient de s'agrandir à nouveau. La construction d'un pôle commercial au stade de l'amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou et la restructuration du Palais des Sports figurent parmi les projets phares du programme d'action du gouvernement. C'est désormais acté. Le projet de construction du pôle commercial du stade Général Mathieu Kérékou et la restructuration du Palais des Sports. À ce propos, je vous invite à suivre cette capsule vidéo qui vous présente le 10 projets en cours dans la ville de Cotonou. Nous sommes sur le site de pôle commercial et de restructuration, le stade Général Mathieu Kérékou. On a commencé les travaux depuis août 2022. Actuellement, nous sommes à un taux d'exécution de 68% et les travaux évoluent normalement. Il y a de cela pratiquement 1 an, on a démarré ces travaux. La consistance des travaux, c'est bien sûr la construction d'un pôle commercial qui devra abriter des espaces de vente. Bien sûr aussi des locaux techniques, des espaces administratifs. Mais qu'est-ce qui rentre dans ces espaces de vente? C'est que nous avons 2 types. Le premier type, ce sont des étals. Le deuxième type, nous avons des boutiques. Les étals sont d'une superficie d'environ de 5 mètres carrés environ.
Les boutiques, nous en avons deux. Nous avons la majorité des boutiques qui sont déjà environ 250, qui ont une surface de 12 à 15 mètres carrés. Et nous avons des boutiques un peu plus grandes qui sont beaucoup plus situées au niveau de la façade principale du bâtiment. Après, pour accompagner ces espaces commerciaux, nous avons des petits restaurants qui donnent sur un parc urbain où nous avons des aires de jeu, des espaces verts. Et nous avons aussi de grands restaurants. Il faut aussi noter que le bâtiment est divisé en 4 quartiers qui, suivant la volonté du maître d'ouvrage, est d'abriter 4 types de produits nobles, la maroquinerie, la bijouterie, la cosmétique et le textile. Et dans chacun des quartiers, nous avons bien sûr les étals et les restaurants et les boutiques que nous avons. En tout et pour tout, nous avons environ 1000 étals, qui sont des petits espaces de vente, qui sont couverts par une toiture shed, toiture métallique un peu à l'instar des autres marchés que nous avons, les autres 9 marchés humains qui ont déjà été réalisés. Et les boutiques, nous en avons environ 300. Et après, nous avons 70 restaurants, donc ce qui porte un total de 1500 espaces à mettre à disposition des preneurs qui pourront s'acquérir de ces espaces à la fin du projet. Nous d'agbe bon peto de budo gbeme na ba nous d'agbe bon nous de ni mene mi ton vive ta mi ton we ndo jire mi yigbe nous de to gambio mi on mi yigbe bon mi na go sin fi bona iton mi e be mi me bi sin fi bon me bi mo teme iton akiona jebo azo de to gan wa gbe obinamu Olivino mi tam me po mi ni ene o mi me po na mo sisa to gan ro dagbe wa be e nu to agbenton wa be e ro agbenton wa tam. C'est venu à point nommé, ça donne la joie au cœur de nous les usagers. Parce que ici, il y avait des incendies et c'était pas trop salubre. Maintenant que les nouveaux marchés qui répondent aux normes internationales sont là, c'est de la joie. Et je crois que nous sommes très contents de ces joyaux que le président nous a offert. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngbeji, a réaffirmé l'engagement de l'exécutif à soutenir l'audit du fichier électoral, une demande portée par l'opposition. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngbeji, lors d'une émission ce dimanche 1er décembre, a clarifié la position de l'exécutif concernant l'audit du fichier électoral. Cette rencontre a mis en lumière les récentes démarches des partis de l'opposition réunis au sein d'un cadre de concertation, autant pour moi, sur le leadership du parti L'aide démocrate. Ce cadre de concertation des partis de l'opposition a invité des discussions avec des partis de la mouvance présidentielle pour obtenir un consensus. Les deux partis de la mouvance, notamment l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, ont exprimé leur refus de participer à ce processus. Pour apaiser les inquiétudes, le porte-parole du gouvernement a affirmé que le gouvernement est déterminé à soutenir l'audit jusqu'à son terme. Il a rappelé que l'engagement pris par le président Patrice Talon n'est pas qu'une profession de foi. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a procédé à l'installation des différents membres du conseil ou des conseils d'administration des 4 universités publiques. Tout à fait, la ministre Eleanor Yaela-Dekam, ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a procédé à l'installation des différents membres des conseils d'administration des 4 universités publiques du Bénin. C'était le vendredi dernier dans la salle de conférence de l'Institut national médico-sanitaire INMES à Cotonou. Le compte rendu avec Quentin Amoussou. Je voudrais encore une fois aujourd'hui vous féliciter, vous installer dans vos différentes fonctions. Les membres des conseils d'administration des 4 universités publiques du Bénin prennent officiellement fonction ce vendredi 29 novembre 2024.
Pour cette deuxième mandature, ils sont appelés à relever de nouveaux défis après la révision du cadre juridique. Ces conseils d'administration seront chargés notamment de définir les objectifs de l'université publique, d'adopter l'organigramme et les procédures de l'université publique, d'adopter le budget, les plans d'investissement et les plans stratégiques de développement de l'université, d'assurer le contrôle de la gestion du recteur et des vice-recteurs, d'examiner les rapports d'activité du recteur de l'université publique ainsi que les rapports annuels de performance. La composition des CA s'est élargie à d'autres acteurs universitaires. C'est la présence de 2 personnalités, cette fois-ci désignées par le président de la République, dont une du monde des affaires. L'autre dimension qui était là, mais qui a connu cette fois-ci une effectivité, est celle de la présence des étudiants. Les nouveaux administrateurs de l'UAC, de l'UP, de l'UNA et de l'INESTIM mesurent l'importance de leur mission. Nous savons qu'il y a beaucoup de défis à relever, aussi bien au niveau de la qualité de l'enseignement qu'au niveau de la qualité des produits que nous allons sortir. Et nous savons qu'il y a aussi des défis en matière de la gouvernance des universités, de la gestion aussi bien financière qu'administrative de l'université. Et nous espérons accompagner bien nos recteurs à atteindre les objectifs. Je mesure l'ampleur ou les défis qui sont les miens en candidatant pour représenter le personnel au sein du conseil d'administration et puis on va voir en y étant ce qui peut se faire pour améliorer les conditions de travail. Déjà, c'est un sentiment de fierté qui nous anime et de l'autre responsabilité également au même moment, conscient de ce qui nous attend, histoire afin de pouvoir quand même porter plus haut la voix de nos camarades étudiants. Les 4 conseils d'administration disposent de 3 années pour travailler dans le but de rehausser le niveau des universités publiques du Bénin. On finit avec le Bénin qui a ratifié la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Le Bénin fait partie désormais des États africains membres de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Cette convention constitue l'instrument africain de référence pour l'élaboration d'une part de lois nationales relatives à la cybersécurité, la lutte contre la cybercriminalité et la protection des données à caractère personnel et d'autre part l'élaboration de politiques nationales et de stratégies nationales de lutte contre la cybercriminalité en République du Bénin. Merci à vous Nansrine Fatoumi pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Merci de rester avec moi. On retrouve Francis Fahami juste après ce jingle pour la définition du jour. Francis Fahami, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Kader. Être un bourreau de travail. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Amis internautes, un bourreau de travail est une personne qui travaille de manière compulsive. Comprenez qu'un bourreau de travail éprouve une incapacité à limiter le temps qu'il consacre au travail malgré les conséquences négatives telles que les dommages à ses relations ou à sa santé. Les bourreaux de travail sont un stéréotype de la vie moderne, à la fois louangé et critiqué. D'un côté, travailler au détriment de toute autre chose est souvent considéré comme un atout dans le milieu des affaires et dans certaines professions, il peut s'agir de la manière acceptée d'obtenir une promotion. Amis internautes, l'homme n'est pas conditionné à devenir work addict, il le devient, ce qui l'entraîne à exercer avec acharnement son travail peut aussi bien être son environnement professionnel, social ou professionnel, le désir d'entreprendre ou tout simplement son vécu. Amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous Francis Fahami pour cette présentation. Merci une fois encore à Nansrine Fatoumi pour cette présentation. Chers amis internautes, à présent, on passe aux trucs et astuces et aux prénoms du jour. Le prénom du jour avec vous. Bonjour, Romaric Dissoukou-Bouinou. Bonjour à vous. Merci d'être là. Bonjour à vous, Atifa Olafa. Bonjour à vous. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Vous avez interverti les positions. On démarre avec les trucs et astuces. Quelques remèdes naturels pour retirer les cernes sous les yeux.
C'est bien cela, amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce lundi. Ne laissez pas les cernes définir votre beauté. Cette zone sous les yeux colorés et plus sombre que le reste du visage peut s'avérer être un vrai complexe chez certaines personnes. Déjà, pourquoi avons-nous des cernes? Eh bien, cela est dû au fait que la circulation sanguine et lymphatique sous la peau autour des yeux est altérée. À cela s'ajoute le manque de sommeil, le stress ou encore l'âge. Pour donc retrouver votre regard naturel et lumineux, voici quelques astuces naturelles à suivre. 1. Les tranches de concombre. C'est un incontournable des remèdes beauté pour enlever les poches sous les yeux. Pour en tirer tous ses bienfaits, il suffit de le placer au frais 1 heure au frigo, puis le découper en rondelles à poser sur les yeux, fermés pendant 10 à 15 minutes environ. Deuxième astuce, les sachets de thé. Ils sont essentiels pour faire diminuer l'apparence des cernes. Pour ce faire, il suffit de les laisser refroidir après infusion. Placez-les ensuite quelque temps au réfrigérateur et après sur les yeux pendant 15 minutes. Troisième astuce, le gel d'aloe vera. Appliquez une noisette de gel sous les yeux et procédez à un automassage doux pendant quelques minutes, puis retirez le surplus avec un coton. Quatrième astuce, la pomme de terre. Râpez 2 tranches de pommes de terre, puis enveloppez-les dans un coton ou un film plastique, puis les mettre au frais avant de les appliquer sur les yeux pendant 15 minutes environ. Cinquième et dernière astuce, la technique des cuillères congelées. Simple et efficace, placez 2 cuillères à café au congélateur la veille avant d'aller dormir. Le lendemain, placez une cuillère sur chacune des paupières fermées. Restez 5 minutes puis retirez juste après. Le froid accumulé dans le métal va décongestionner vos yeux, les réveiller et vous donner un regard lumineux. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à demain. Merci à vous, Atifa Alafa, pour les trucs et astuces. On retrouve Romaric Djesugogwenou pour le prénom du jour. Romaric Djesugogwenou, bonjour à nouveau. Bonjour à vous. Le prénom du jour ce matin porte sur les prénommés Albert. Oui, amis internautes, bonjour à vous. Albert est une forme savante reprise à l'allemand Albrecht par l'intermédiaire du latin ecclésiastique Albertus. La forme traditionnelle et populaire du français est Aubert. Aubert donc qui est resté comme patronyme très fréquent à ce prénom. Ça signifie tout simplement noble, brillant ou encore illustre. Personnalité, caractère du prénom Albert. Albert est un individu déterminé. En bref, il s'agit d'une personne un peu stricte, travailleuse et en demande de challenge. Il est en général de nature rigoureuse, mais peut aussi se montrer un peu trop acharné au travail. Enfant, c'est un garçon qui n'apprécie pas l'oisiveté et qui est en demande constante de quelque chose à faire. Parents d'un petit Albert, vous prendrez plaisir ensemble au travers de sorties culturelles par exemple. Afin qu'il soit bien, il faut faire preuve de légèreté et l'encourager à s'amuser au quotidien. C'est ce qui l'aide à composer avec son léger essai de sérieux tout en lui apprenant à se détendre et à apprécier les moments de calme. Prénom dérivé du prénom Albert, nous avons Alibert, nous avons Aubert. Prénom composé, on peut en citer Paul Albert, Pierre Albert, Charles Albert ou encore Guy Albert. Vous pouvez également parler de Jean Albert, Louis Albert ou Marc Albert. Voilà, bon anniversaire donc à toutes les personnes qui se prénomment Albert et une mention spéciale, sinon une pensée spéciale à Albert Ogouledji qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Merci à vous pour cette présentation, chers amis internautes. À présent, on passe au panel de discussion. Le panel de discussion avec Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Nasrin Fatoumbi, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Romaric Djesugogwenou, bonjour à nouveau. Bonjour. Bonjour, Francis Famille à nouveau.
Bonjour à vous. Merci d'être de retour tout un chacun. Ce matin, on échange autour d'une histoire que je vais vous lire. J'ai rencontré Ella à l'université et nous sommes devenus tout de suite très proches, puis avons commencé à sortir ensemble. 2 ans plus tard, nous voilà mariés et avons déménagé dans un autre pays. Lors d'une fête de retrouvailles des anciens étudiants, je me suis retrouvé avec les amis de ma femme et mes 2 garçons. Quand une de ses amies a demandé le nom de notre premier garçon, je lui avais répondu que c'était Desmond et sa copine lui a répondu: tu veux dire Desmond comme ton ex-petit ami? Je me suis senti gêné et ma femme n'a pas répondu à son ami. Une fois rentré, j'ai interrogé ma femme à ce sujet qui m'a répondu qu'elle avait donné ce prénom tout simplement parce qu'elle aimait le prénom. Chers amis internautes, voilà ici l'histoire sur laquelle les panélistes auront à échanger ce matin. Atifa Alafa, si vous étiez à la place, autant pour moi, de cette femme-là, auriez-vous la même attitude? Bon, si j'aurais la même attitude, je ne saurais le dire, mais déjà, il faut savoir que lorsque quelqu'un donne le prénom de son ex-petit ami à son premier garçon, ça signifie beaucoup de choses. Comme? Pas forcément que peut-être on aime toujours ces textes-là ou qu'on n'arrive pas à oublier ces textes, mais vous savez, tout dépend de comment la relation précédente s'est terminée. Et pour moi, autant c'est un peu gauche, autant c'est un peu droit, je vais dire, de pouvoir donner, ça peut être une pure coïncidence, comme ça peut être, comme elle a dit, hein, juste parce que elle aime ce prénom. Maintenant, donner le prénom de son ex-petit ami à son premier garçon, c'est sûr de voler, soit parce que l'ex en question fut quelqu'un de bon, de bien, et donc on aimerait peut-être... Mais s'il était quelqu'un de bon, de bien, pourquoi ne l'avoir pas épousé? Bah, vous savez, dans la vie, vous pouvez avoir un petit ami et ne pas forcément finir avec lui. Tout dépend de ce que Dieu a prévu pour vous. Ce n'est pas toutes les personnes qu'on souhaite, avec qui on souhaite être en relation, qu'on est avec ces ces personnes-là qu'on est en relation. Vous savez, il y a ce que l'homme propose et Dieu dispose. Donc, manifestez-vous d'abord. Bon, si vous voulez. Hein. Mais pour moi, d'une façon ou d'une autre, c'est un peu un manque de respect à l'égard du mari. Du mari. Nasrine Fatoumi, est-ce que vous aurez fait pareil? Bon, je ne connais pas la tradition. Vous savez, on est en Afrique et je crois que dans la religion, moi je ne sais pas pour les autres religions, c'est à l'homme de donner le nom de l'enfant. Ça peut arriver que la femme choisit les petits surnoms, mais le nom que l'enfant porte, je crois que c'est à l'homme de donner. Donc moi je vois, comme Atifa l'a dit, c'est du manque de respect à son conjoint. Donc une fois que tu n'es plus avec ton ex, moi je vois plus en quoi son prénom, tu peux encore admirer son prénom jusqu'à donner son prénom à l'un de tes enfants avec un autre partenaire. Donc moi je vois que c'est pas du tout inadmissible. C'est pas du tout potable, c'est pas du tout respectueux. Mais comment on peut expliquer une telle attitude selon vous? Qu'est-ce que ce comportement matérialise? Bon, soit elle a encore un penchant pour son ex, soit c'est pour se venger de son ex, lui a donné son prénom. Je ne sais pas l'idée qu'elle a derrière la tête, mais déjà, elle dit qu'elle répond simplement à son partenaire que c'est un prénom qu'elle admire beaucoup. Donc moi, je vois que sûrement, elle n'a pas tout dit à son partenaire, donc elle a une idée derrière la tête, soit pour se venger de son ex, ou elle a encore de l'empathie des sentiments pour son ex-copain. Des sentiments pour son ex-copain. Francis Fahmi, sur l'histoire que vous avez proposée ce matin. Je dirais que selon moi, quand même. Non, c'est selon vous, c'est vous parlez. Vous êtes ici pour le dire selon vous? Oui, je sais que c'est selon voilà. moi, mais je sais que tout le monde ne va peut-être pas partager mon avis. Donc, déjà, je considère que c'est un manque de respect envers son mari. Peu importe, même si elle a des sentiments pour son ex-petite amie. Là, on parle de son premier garçon. Et vous savez, le premier enfant que vous avez, ça représente beaucoup de choses. Et si elle décide de donner le prénom de son ex à son premier garçon, ça signifie beaucoup de choses. Ça peut vouloir signifier que voilà, je n'ai pas pu oublier ce garçon merveilleux que j'ai connu. Merveilleux? Oui, en fait, si on considère la chose dans ce sens. Parce que quand vous décidez de donner Moi, par exemple, je ne m'imagine pas donner le prénom d'une de mes ex à une de mes filles. Moi-même, je vais me sentir gêné.
Et maintenant, le problème, c'est que maintenant que le gars sait que c'est le prénom de l'ex de ma femme, et que j'appelais chaque matin, Desmond, réveille-toi, va te laver, fais ci, fais ci. Je me demande maintenant comment il va regarder ce petit garçon-là. Parce que... Une réincarnation de, voilà, de l'ex. C'est un peu comme si quand il va regarder ce garçon-là, il va toujours se rappeler du fait que, voilà, ma femme a été tellement ou bien est toujours amoureuse d'un garçon, peut-être même plus que moi, au point de lui donner le prénom de cette personne-là. Si c'était... J'imagine même que si le mari en question il a proposé de donner son prénom, j'imagine que ça ne va pas passer. Mais vous imaginez, la femme accepte qu'on donne le prénom de son ex. C'est justement pourquoi en Afrique, c'est rare que la femme donne, que la femme choisisse le prénom de l'enfant. Romaric, si vous étiez à la place de l'homme, que faites-vous? Non, mais ce n'est même pas possible qu'elle choisisse le prénom de mon enfant. Mais bon, s'il y avait une certaine complicité entre vous et que cette complicité a pu générer ce pouvoir qu'elle a de donner. La complicité qui aurait pu exister jusqu'au point où c'est ma femme qui choisit le prénom de mon enfant, je crois qu'elle va choisir un prénom secondaire pour mon enfant et on va se comprendre. Maintenant, si c'est que la situation s'est déjà présentée et puis il y a eu cette légèreté-là. Elle peut choisir un prénom secondaire qui peut être le prénom aussi de Nex, comme Toundé. Ça veut tout simplement dire... Comme Boladi. Je vais un peu aller contre ce que Atifa disait, ça m'a un peu choqué. Ça veut tout simplement dire qu'elle n'a pas oublié son ex. Tout simplement. Ça veut tout simplement dire qu'elle a encore des sentiments pour son ex. Et le fait... Elle aurait pu donner le prénom de son ex à leur chien ou à leur chat, par exemple. On saurait que c'est pour se venger. C'est comme ce que Nassirine disait. Encore que lorsqu'on a un animal de compagnie, on ne se venge pas de lui quand même. On prend soin de lui, on le nourrit, donc, ce n'est même pas on le cajole, on le caresse. Donc ce n'est même pas acceptable qu'elle donne le prénom de son ex-petite amie, n'est-ce pas, à son enfant, à plus forte raison, à son premier garçon, à leur garçon. Ce n'est pas possible que... Voilà, que cette femme-là. Ce qui est là, c'est que le monsieur n'a qu'à en même temps comprendre qu'il est dans une relation d'inconfortabilité extravagante, exagérée. Il n'a qu'à commencer à prendre cette disposition, savoir que cette femme-là n'est pas encore scrupuleusement sa femme. Non mais ils sont après se connaître. Je vous explique. Elle a juste donné le prénom de son ex à leur premier gars. Je vous explique. Non, vous me permettez de dire ce que... On va s'écouter. Le simple fait que, voilà, que son garçon porte le nom de son ex-petit ami peut créer une situation où elle peut vouloir revoir son ex-petit ami. Parce que prononcer... Vous savez, moi je suis né par exemple à une date où il y avait Pierre Fourier. Ce n'est pas Pierre simple. Je suis né sur ma date d'anniversaire, pour mon jour d'anniversaire, c'est Pierre Fourier. Oui, c'est Pierre Fourier sur le calendrier. C'est Pierre Fourier. Mais pour le simple fait que j'ai des oncles, que ce soit du côté paternel et du côté maternel, qui s'appellent Pierre. Ma maman a estimé que je ne peux pas m'appeler Pierre. Parce qu'elle s'est dit que, voilà, au moment où on va se retrouver, il va vouloir m'appeler, dit Pierre. Elle serait en train d'appeler son frère ou bien elle serait en train d'appeler le nom du petit frère. Il y a des maisons dans lesquelles il y a plein de gafarous, il y a plein de Asie. Oui, ça c'est leur pensée. Voilà. Ça c'est leur pensée. Ce que moi je dis, c'est que ça ne vienne pas, nous mettre dans une situation d'inconfort. C'est tout simplement. Non mais arrêtez, ou bien Pierre Fourier, je vais dire. Il n'y a pas mort. Vous savez. Que quelqu'un décide de donner le prénom de son ex à son enfant, pour moi, il n'y a pas encore de drame. Vous ne serez pas forcément d'accord avec moi. Il n'y a pas encore de drame. C'est juste, il n'y a pas encore de drame. C'est dramatique. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a encore des sentiments. Si. Ça veut dire beaucoup. Avec tous les prénoms qui sont dans le monde, comment vous allez choisir le prénom de votre ex? On a dit S. Si par exemple, vous vous êtes quittés et puis il n'y avait pas eu peut-être de problème en tant que tel, ou c'est peut-être quand on se quitte, il y a toujours de problèmes. Si une relation il y a toujours un problème, même si c'est pas majeur. Un problème dramatique ou au point où vous vous haïssez, vous n'arrivez plus à vous tenir peut-être dans une pièce. Voilà, là par exemple, c'est pas un problème. C'est pas forcément parce qu'on a encore des sentiments pour son ex.
qu'on va donner. Qu'on va donner son prénom. Vous savez, il y a des ex Donnez-moi une seule raison. Donnez une autre raison fondée, cohérente, logique, voilà, je vous laisse de donner le prénom d'un ex avec qui on a eu à coucher ensemble. Attendez, si par exemple cet ex a été correct avec vous, si par exemple cet ex a été correct avec vous, vous n'êtes pas séparés, eu des problèmes et tout, on quitte des gens, pas forcément parce que... Non mais attendez, c'est pas parce que, pas forcément parce que vous êtes, cette personne a été incorrecte avec vous que vous le quittez. Il y a mille et une raisons pour lesquelles on met un terme à une relation. Maintenant, vous savez, Nancé Fatoumé a parlé tout à l'heure de tradition. Vous savez, les choses ont évolué. Je ne dis pas qu'il faut renier la tradition, qu'il faut enfreindre aux règles. Non, je ne dis pas, attention, ne me comprenez pas mal. Je ne dis pas qu'il faut enfreindre aux règles ou qu'il faut négliger la tradition. Mais les choses ont évolué au point où aujourd'hui, dans les couples, dans les familles, l'homme et la femme s'entendent, s'explique, négocie pour choisir le prénom. Pour choisir le prénom de l'enfant. Est-ce que votre couple est toujours en sécurité parce qu'on dit qu'il y a bu, boira, que vous puissiez donner comme prénom à votre enfant le prénom de votre ex? Ça veut dire que quoi? Chaque jour que vous voyez ce garçon-là, vous vous rappelez de votre ex? Est-ce que votre relation est en sécurité? Est-ce que vous n'avez pas des probabilités fortes de recoucher encore avec ce texte-là? Pas du tout. Ne savait même pas que c'était le prénom de son ex. Là, il ne savait même pas. Imaginez. Voilà, c'est la femme qui a choisi le prénom. Ça, c'est parce que l'homme a su que c'est le prénom de son ex. Sinon, la femme aurait pu garder sans même en parler. C'est ça, et c'est là le danger. C'est là le danger. Parce qu'elle va garder à elle seule, elle saurait que, bon voilà, le prénom que j'ai donné à mon enfant, c'est le prénom de mon ex. Elle va garder ça tout le temps. Et chaque fois qu'elle va désigner son enfant, elle va se souvenir de son ex. Heureusement pour le monsieur, quelqu'un a pu tomber. Et puis c'est sorti. Si c'était le prénom, par exemple, de son papa, de son grand-papa, là, ça peut aller. On peut comprendre. Mais le prénom de mon ex, écoutez, je ne me vois pas donner. Parce que vous pensez que vous pouvez faire un truc comme ça. Mais tout le monde ne pense pas comme vous. Tout le monde ne pense pas comme vous, justement. Francis Fahmy, est-ce que, à la place de ce temps, vous allez refaire le baptême de votre enfant? Oui. Non, mais on va changer ça. Absolument. Déjà. Et refaire l'acte de naissance. Vite fait. Là, le problème ne se pose pas. Vous imaginez, moi, par exemple, si j'étais à la place de cet homme-là, je vais commencer à scruter ma femme. Si je vois que chaque matin, elle est beaucoup plus attentionnée avec Desmond là en question, je vais me dire, donc, en fait, ce que tu as envie de faire avec ton ex là. C'est son enfant, non? C'est normal qu'elle chérit. C'est normal qu'elle garde l'enfant. Ça n'a rien à voir avec son ex. C'est son enfant, on n'a jamais dit le contraire. Mais moi, ce que moi je vois, c'est que c'est pas ton enfant. Elle a créé l'archétype de son chéri. Non, en fait, ce que moi je vois par là, c'est que vu que tu n'as pas pu avoir ton ex, tu as transposé ça sur ton enfant. Est-ce que tu veux faire avec ton ex là? C'est ça que tu es en train de faire avec ton enfant. Tout simplement. Le problème là, vous créez aussi l'inceste. Non, en fait, pas nécessairement. Pas nécessairement, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est pas que je dis que ça va arriver. On va écouter Nasserine. Vous savez que dans certaines situations, les femmes, quand elles sont un peu fâchées pour insulter le mari, elles insultent l'enfant. Elles déversent leur colère sur l'enfant au lieu de dire tout simplement. Peut-être elle veut insulter son mari, mais puisqu'elle n'est pas censée insulter son mari et qu'elle est en colère, elle passe par l'enfant. Elle dit, regardez-moi sa grosse tête là. C'est pas l'enfant qu'elle est en train d'insulter, c'est le mari qu'elle est en train d'insulter. Et vous imaginez, elle dit à l'enfant à qui elle a donné Desmond, mais Desmond, aujourd'hui tu t'es réveillé dans toute beauté là. C'est pas Desmond qui est. Une maman ne peut pas dire ça à son enfant. Mais c'est très grave, c'est pas à son enfant. Qu'est-ce qui prouve qu'elle n'est plus même en communication avec son ex là? Qu'est-ce qui prouve qu'elle n'est plus en communication avec son ex? Le prénom, son prénom est donné à l'enfant. Le monsieur là doit chercher à savoir si sa bien-aimée n'est plus en communication. Non mais arrêtez, c'est pas la guerre, c'est pas la haine. Alors il n'y a pas un problème à garder contact avec son ex. Il y a des problèmes. Non, il a donné le prénom de son ex à son... Mais le problème, je vous dis. Nasserine Fatoumi, alors pour vous, comment va se sentir l'ex là lorsqu'il va se retrouver face à face, nez à nez avec cet enfant là, et il va voir que cet enfant là a pour nom de baptême son prénom et que son prénom là a été donné par son ex à lui aussi. L'essence des sentiments. Nasserine Fatoumi, vous savez, le monsieur... Allez-y, Nasserine. Vous savez, l'ex là, même si lui-même une fois, il a eu déjà un autre partenaire,
il peut encore se remémorer des fait, bons moments qu'il a eu à passer avec jusqu'à ce que son petite amie donne son prénom à son... Donc, ce qui veut dire qu'il y a encore les sentiments. Les sentiments sont encore là. Donc, appelez un chien Atifa à la femme. Maintenant, si! Vous m'avez dit qu'après l'amour, c'est pas la guerre. C'est pas la haine. Qu'est-ce qu'il prouve qu'avec l'autre, il n'a pas oublié son ex. S'il vous plaît, respectez-moi un peu. Monsieur le Fourier, fourrez-nous dans vos expressions. Vous imaginez, je vais rencontrer mon ex dans un cadre. Par exemple, je vais rencontrer mon ex avec son enfant. D'accord, peut-être dans une église, par exemple. Et puis, je vais vous donner un exemple tout de suite. Je vais rencontrer mon ex et puis je constate que l'enfant qu'elle porte déjà, qui n'est pas bien évidemment mon enfant, porte mon prénom. Non mais écoutez, c'est méchant. Mais est-ce que quelque part aussi, le monsieur ne doit pas douter de la paternité de l'enfant? Vous savez, il y a de ces femmes-là, quand ils sont enceintes, elles ne savent pas. Il y a un problème. Moi, je suis sorti avec une fille. Moi, je suis sorti avec une fille. Moi, je suis sorti avec une personne. Vous imaginez, je suis allé la rencontrer après peut-être 1 an de relation. Je suis allé la retrouver dans une église. C'est pourquoi je parlais d'église. Bon, elle a eu un enfant-fille. Je suis allé la retrouver et déjà quelques mois après notre séparation, bon, voilà, notre gourmet, comme on le dit. Votre rupture. Notre rupture, voilà. C'est plus professionnel. Oui, c'est plus professionnel, vous le dites. Encore la pomme. Vous savez, quelques mois après notre rupture, peut-être 9 mois ou bien 10 mois, j'apprends qu'elle a eu un enfant. 10 mois, je ne sais pas, 1 an. J'apprends qu'elle a eu un enfant. Et jusque-là, je ne l'ai pas revue. Je suis allé la revoir dans une église. Elle était avec Romarika. Non, elle était avec un enfant-fille. Qu'elle prénomme peut-être Romarika. Et puis, pour partir, elle dit Romarika, Romarika, on y va, on rentre. J'ai entendu, quand j'entends Romarika, je vois mon ex balèze. Romarika. Comme ça vient. Mais écoutez, déjà, elle n'a pas appelé l'enfant Romarika. Mais quand je l'ai revu en même temps là, voilà, mon esprit a tourné. C'est parce que vous avez... Imagine, c'est pas affaire de tendu. C'est pas affaire de tendu. Vous avez mis un thème à la relation. Comment est-ce que l'homme ne va pas douter de la paternité? Pourquoi il va douter? C'était déjà fini avec j'ai dit vous l'avez dit que la femme sait toujours à qui appartient la grossesse. Peut-être qu'elle était ensemble, non? Atifa, est-ce que vous n'avez jamais appris qu'il y a des femmes mariées mais qui font des enfants? Non, mais Kader, je vais lui donner un simple exemple. Hors du foyer, au monsieur, il faut endosser le nom d'une famille. Je vais lui donner un simple exemple. Déjà, elle a dit qu'après l'amour, ce n'est pas la guerre. Qui prouve qu'après ce amour-là, ils ne se sont pas retrouvés après. Il y a à Cotonou ici un monsieur qui a 5 enfants, mais sur les 5, il n'a qu'un seul qui lui appartient en réalité. Les 4 autres ne lui appartiennent pas. Il faut bien dire. Alors, elle est mariée. Alors, pourquoi ne pas pouvoir remettre en cause ou en question la paternité de l'enfant lorsqu'il y a des éléments susceptibles d'étayer cette opinion-là? Avant que Atifa ne prenne la parole. Non, mais elle a la parole, sinon finalement elle ne va plus rien dire sur le plateau. Non, mais vous avez demandé qu'on vous respecte, alors respectez-nous aussi. Mais je pense quand même que lorsque vous quittez une relation pour une autre, c'est que d'abord vous coupez les liens. Vous n'avez plus de... Il vous est jamais arrivé dans vos aventures de Finéon, si on peut le dire, de Finéon, les aventures de Atifa, par exemple, que vous avez rompu avec quelqu'un, mais que des circonstances concourent à une sorte de reviviscence, si on peut le dire ainsi. Si, mais ça ne va pas au-delà. C'est pas parce que je me remémore certains sentiments. Je dis reviviscence. Non, attendez. C'est pas parce que je revois un ex, je retrouve un ex et que peut-être j'ai des flashbacks, des trucs qui me reviennent à l'esprit. Il n'est jamais arrivé que de retrouver un ex et d'échanger tout au moins d'échanger au moins vous n'avez pas de relire vos conversations. Non, on peut se saluer en cause. Ça, vous n'avez pas de relire vos conversations. Non. Moi, je supprime en même temps. Vous n'avez pas encore rendu je ne garde même pas. Vous n'avez pas encore rendu service. En fait, c'est qu'on a dit qu'après l'amour, ce n'est pas la guerre. Après l'amour, c'est pas la guerre. Je peux revoir mon ex, le saluer en cause. Atifa, simple et tu mens. Elle ment. En fait, Francis Fahmy, pour conclure. En fait, j'imagine Atifa, d'ici peut-être 5 ou 10 ans, elle sera mariée et elle a une petite fille. Elle apprend que sa petite fille là, en fait, elle porte le prénom
de l'ex de son mari. J'imagine sa réaction. Tout simplement. C'est ça. Tout simplement. Voilà. Mais quand l'autre, elle accepte et qu'une femme donne. En fait, le truc, c'est qu'il y a des choses que l'on fait, mais on ne perçoit pas tout de suite l'importance. Tout à fait. Dans un couple, vous donnez le prénom de votre ex à votre enfant. Vous imaginez ce que ça peut causer. Peut-être que vous, tout de suite, vous ne voyez pas le mal. On va tolérer que son mari donne le prénom de son ex à leur fille. En tout cas, là, je ne le connais, ne pourra pas. Non, mais arrêtez, vous savez, je Non, on ne sait rien. Il y a des normes, il y a des choses. Francis, elle a la parole. Respectez-moi aussi dans ma conclusion. D'accord, concluez. Donc, je dirais tout simplement que tout de suite, peut-être que la femme n'a pas vu, elle n'a pas mesuré la teneur de Elle a mesuré. Elle a mesuré. J'ai dit peut-être. Elle a mesuré. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour conclure? Ce qu'il faut faire, si tu es à la place de cet homme-là, on va enchaîner peut-être les tests ADN pour vérifier que c'est vraiment mon enfant. C'est quoi pour vous? Il faut si c'est mon enfant. ADN. Oui. Si c'est mon enfant, c'est qu'on reprend le baptême. Parce que je ne peux pas me réveiller un matin et voir cet homme et voir cet enfant-là et penser que. Du courage, l'année vous aidera. Mon mari, il n'y a même pas à faire d'aller, même si je vais faire test ADN et puis c'est mon enfant. Mais c'est vrai que je suis encore dans une relation. Tranquillement. Parce que. Il y a rupture d'abord. Il y a rupture d'abord. Il faut. Après la rupture, il faut authentifier la paternité de l'enfant. Les deux enfants. Parce que le seul m'a appris que mon ex, elle était enceinte. La paternité des deux enfants. Vous avez la question que je me suis posée en même temps. On dit Romaric, assis au divin. Quand vous apprenez, votre femme a fait enfant. Moi, je n'ai pas encore femme me dit qu'elle a fait enfant. J'ai demandé, j'espère que ce n'est pas mon enfant. 10 mois après ou bien 11 mois après, j'apprends qu'elle a fait enfant. J'ai dit, j'espère que ce n'est pas mon enfant. Donc on va authentifier d'abord la paternité de cet enfant-là. Mais il y aura également rupture. Est-ce que vous faites des enfants inconsciemment? Non, mais ça. Franchement, on rend service à la nation. On rend service à la nation parfois. Ce que moi je vais conseiller à notre ami anonyme, c'est de prendre son mal en patience. Si il a la capacité de changer l'acte de naissance de l'enfant, si lui-même ne doute pas de la paternité de son enfant, il peut toutefois changer le prénom. Non, pas. Merci. Il faut discuter avec. Vous le permettez. Merci. Il faut discuter avec sa femme. Non, merci à vous. Il devait discuter depuis le début. Francis Famille, merci. Et Jessica Gouinou, merci. C'était le panel de discussion de ce matin. Place à présent à l'invité de ce matin sur Free Matin. Atifa Olafa, vous restez avec moi. L'invité de ce matin, ce Free Matin, Bertin Corvi, il est président de l'Alliance Iroko. Bonjour à vous, Bertin Corvi. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être avec nous ce matin, d'avoir quitté Parakou pour nous rejoindre. C'est un honneur. Atifa Olafa, bonjour. Bonjour à vous. Merci de rester avec nous. On parlera politique avec Bertin Corvi, notamment de l'audit de la liste électorale portée par le cadre de concertation des partis politiques de l'opposition au président Patrice Talon. Tout à fait, Abdelkader. Bonjour à vous, Bertin Corvi. Bonjour, madame. Alors, on parle du fichier électoral. Il y a quelques jours, les responsables du cadre de concertation de l'opposition ont démarré une tournée pour aller à la rencontre de certains partis politiques pour les convaincre d'adhérer au fichier électoral. Déjà, on note 2 partis politiques qui ont admis un refus. Dites-nous comment justifier ces refus. Je ne sais pas ce que vous appelez la liste électorale, puisque de par la loi, la liste électorale ne sera connue qu'à 120 jours des élections. Nous sommes encore à plus d'1 an de ces élections-là. Donc, il n'y a point de liste électorale pour le moment. Si ces grands monsieur du cadre de concertation. Bon, très bien. Si ces monsieur disait qu'il voulait auditer le RAVIP, ça c'est un autre débat. Auditer le RAVIP. Oui, mais dire auditer la liste électorale, elle n'existe pas encore. On ne peut pas auditer ce qui n'existe pas. Aussi, quand ils sont allés devant le président, et il n'y avait pas de cadre de concertation, que je ne reconnais même pas d'ailleurs. Pourquoi vous ne reconnaissez pas le cadre de concertation? C'est fondé sur quel test ou bien... Pour moi, ce n'est pas légal. C'est une volonté. Je ne leur dénie pas ce droit-là. Mais on ne peut pas en faire un organe qui va devant les autres. Si LD, intuitif personné, va voir le bloc républicain, ou bien l'UPR, et disait, nous avons obtenu du président Patrice Talon de pouvoir auditer la liste électorale, s'imposerait à moi. Mais le cadre de concertation, pour moi, elle n'existe pas. Aussi, ce que le président Patrice Talon a accepté, c'est l'audit du fichier électoral qui n'existe pas encore de par le droit, de par notre loi. Enfin, quand ils vont voir le BR,
l'UPR, qui vraiment, parmi ceux qu'ils ont vus là, ont la capacité d'auditer une liste dans le BR ou bien dans l'UPR. Leur rôle à eux, et ce que le président leur a accordé, c'est d'identifier des techniciens, et s'ils n'ont pas d'argent, le président s'est engagé à ce que même l'État finance cela pour eux. Pourquoi ils en font une activité politique où ils prennent leur bâton de pèlerin et ils se promènent un peu partout. En réalité, ce qui se cache derrière cette initiative est celle-ci, et le Bloc républicain l'a compris, a refusé, l'UPR aussi. Ils veulent donner un climat, comment dirais-je? Bon enfant? Non, un climat plutôt de crise par rapport à l'organisation de l'élection. Puisque si d'aventure on s'asseyait ensemble avec eux pour dire qu'on voudrait auditer un fichier qui n'existe pas, par la suite ils vont parler de code électoral qu'il faut aussi auditer, eh bien, en avant la pagaille. Donc, pour vous, les raisons évoquées par le BA et l'Union progressiste, le renouveau, sont justifiées? Oh, ben on n'a même pas besoin de ce que le BR et UPR ont dit. Tenez-vous à ce que je dis déjà et vous vous rendrez compte que ça ne tient pas la route. Maintenant, j'ai écouté le BR, j'ai écouté le UPR, ils ont raison, mais ils ne sont même pas allés en profondeur. Ils auraient dû juste leur dire, la liste électorale n'existant pas encore, on ne peut rien auditer, basta ya. Et ça s'arrêtait là. Ça s'arrête là. Alors, puisqu'on parle de fichier électoral là, c'était observateur de la vie politique estime que les démocrates n'avaient pas besoin d'un cas de concertation avant d'auditer cette liste, puisqu'ils étaient seuls face au président de la République et ils ont déjà obtenu cet accord-là. Mais vous avez tout dit, et c'est ce que je dis justement. C'est justement cette histoire de cadre de concertation qui rend totalement biaisé leur démarche. Le président Talon n'a jamais reçu un cadre de concertation. C'est pour ça qu'il dit, LD doit aller intuitif personné. Dit, nous avons obtenu du chef de l'État la possibilité d'auditer le fichier électoral. Il se trouve que le fichier électoral n'existe pas encore. Ben, il veut l'auditer quoi, madame? Dites-moi. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce cas de concertation? J'en pense rien. Ça n'existe pas aussi simple que cela. Ça n'existe pas. Ben, ils sont enregistrés où? Nulle part. Ça dit. Mais aujourd'hui, on vous sent. Vous êtes aujourd'hui soutenant Patrice Talon. Autrefois, vous étiez contre Patrice Talon. Est-ce que vous. J'ai jamais été contre Patrice Talon. J'ai toujours plutôt été contre une certaine façon de faire. Sa gouvernance. Pas forcément lui. La gouvernance qui se déployait autour de lui. Maintenant que j'ai compris que ce n'est même pas lui, et nous allons en parler, le drame de ce pays, c'est l'administration. Cette administration a tué la gouvernance Kérékou. Après, la gouvernance Yaïboni. Aujourd'hui, elle tue la gouvernance Patrice Talon. Et toujours, c'est l'homme d'État, enfin l'homme politique ou la classe politique qui est au pouvoir, qu'on rend responsable. Mais ceux qui sont puissants dans ce pays, qui ne bougent jamais, c'est notre administration. Et tant qu'on ne va pas faire des contrats de performance avec ceux qui veulent travailler dans l'administration, les politiques auront toujours de problèmes. Comment l'administration... Mais si Abdelkader, mais Bertin Corvi, est-ce que vos propos ce matin ne dénotent pas peut-être de cet acteur politique-là, puisque Abdelkader l'a dit en temps, vous étiez peut-être contre la manière de faire du gouvernement en place? Non, je dis, j'ai jamais été contre la manière de faire du gouvernement en place. J'ai toujours été contre la manière de faire dans notre pays. Il se trouve que je me rends compte. D'ailleurs, j'ai créé un défensorat du peuple béninois. Parce que je me rends compte qu'en fait, le problème n'est pas l'homme politique. Madame, on vous enlève, vous êtes ministre, vous échouez. Ou plutôt, l'administration que vous gérez vous fait échouer. On vous remplace par quelqu'un d'autre. Les mêmes qui vous ont fait échouer sont toujours là. Mais vous allez échouer, le prochain va échouer. Et on va d'échec en échec. Et on rend l'homme politique responsable de l'échec de notre administration. Tant qu'on ne l'aura pas compris, on ne va pas bouger. Ceci étant dit, je ne dis pas que tout ce que se fait aujourd'hui par l'administration, que j'ai le président Patrice Talon, que tout marche bien, c'est pas ce que je dis. Mais j'ai compris là où se situe le problème. Madame, je vais vous faire une confie. Je vais vous partager quelque chose avec vous. Voici un homme d'affaires, un opérateur économique, qui construit un système que la douane utilise depuis 2010. Il finit de construire. 2010 jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a pas payé. C'était au temps de Yaïboni. L'administration a mis du temps jusqu'en 2016. L'administration est partie.
on continue d'utiliser son système qu'il a préfinancé lui-même. C'est qui l'homme d'affaires? Je ne vais pas en parler ici, ce n'est pas l'objet, mais je veux juste que vous compreniez le dysfonctionnement de notre administration. Yahibouni a eu 4 ans, 6 ans, il n'a pu rien faire. L'administration Yahi n'a rien pu faire. L'administration Talon vient, jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas payé. J'ai dû commencer, quand j'ai appris ça, ça m'a tellement choqué. J'ai fait des démarches envers le ministre de tutelle qui était étonné lui-même, qui a donné des instructions. L'administration fait que ça traîne toujours. On n'a pas retrouvé l'original de tel papier, on n'a pas retrouvé tel... Mais vous voulez faire quoi avec une telle administration? Laissez les hommes politiques tranquilles et attaquez-vous à notre administration qui ne fait pas bien son travail. Et je suis prêt à les dénoncer. Vous voyez tout ça? C'est quoi tout ça, oui? Ah, mais ce sont des dossiers. Mais question. depuis que j'ai demandé, j'ai donné mon email et mon WhatsApp pour dire j'ai créé un défensorat du peuple béninois. Eh bien, on m'envoie des dossiers. Et là, c'est quoi ces dossiers-là? Oh, je ne vais pas en parler, on n'est pas encore là. Je suis un peu curieux quand même. Ah ben, la curiosité a tué le chat. Oui, ça parle de quoi déjà? Puisque vous avez parlé tout à l'heure de quelqu'un qui a construit un système qui n'a pas été payé, mais là, jusqu'à aujourd'hui, de façon anonyme, c'est quoi? Mais, bon, je vais vous surprendre. Observez dans la ville. Il m'est revenu qu'il n'y a qu'une seule entreprise qui gagne presque tous les marchés publics. ACC. Je n'ai rien contre eux, je ne les connais pas. Comment ça se fait que depuis, il n'y a que la seule entreprise passée devant les marchés publics, les infrastructures. Il n'y a que ACC partout. Quand même, ça saute à l'œil. Donc, j'ai commencé par m'intéresser à pourquoi c'est ACC qui gagne tous les jours. Et c'est ça qui a généré tous ces documents-là? Oh, les jours qui viennent promettre du rififi. Du rififi comment? Ah ben, moi, j'ai le devoir de faire gagner le président Patrice Talon en 2026 et c'est ma seule préoccupation. Vous pensez qu'il est dupé dans ces dossiers-là? J'ai jamais dit ça. Qu'on n'a pas été sincère avec lui? Non, c'est pas lui, c'est l'administration béninoise. Vous ne comprendrez jamais. Même si on vous amène président, vous, tel que nous nous comportons, nous n'irons nulle part. Et on a vite fait d'accuser le président. Je voudrais vous lire quelque chose parce que les sojaculteurs, cotonculteurs, tout le monde accuse. Moi-même, j'accusais la douane de Parakou. Je vais vous lire une autre circulaire où on dit... Là, on a quitté le cadre de concertation intelligente. On va revenir, oui, allez-y. On va revenir au cadre, oui, mais parce que je suis tellement révolté. Notre circulaire 050 DGA-DLC du 28 avril 2023 aux exportateurs. On dit, suite à la délivrance d'agréments de commercialisation à certaines sociétés par le ministère en charge du commerce et dans le but d'un meilleur suivi des mouvements des produits agricoles, notamment le soja et le cajou, à l'intérieur du territoire national, les mesures ci-dessous sont prises. Écoutez bien, les mouvements de soja et de cajou se font strictement entre 7h et 18h. Moi, j'ai été, mon père ancien, ma mère ménagère, j'ai été quand même graisseur, ça voudrait dire apprenti titan. Les grands camions, les gros camions, n'aiment rouler qu'après 22h, sinon à partir de 20h, pour au moins. Et c'est un peu partout au monde. Parce que le temps est plus frais et le moteur ne souffre pas de surchauffement. La route aussi est dégagée la nuit. On dit que quand tu transportes ton soja ou ton acajou, même de ton propre champ vers ta maison, si on te voit à 18h05 sur nos voies, tu es présumé trafiquant. On te saisit cela, on vend. Mais comment vous ne voulez pas que les paysans tombent dans ces pièges? Et la plupart sont saisis, ruinés. Je suis pour qu'on empêche que nos produits aillent au Togo, au Nigeria. Mais depuis que des mesures ont été prises, le soja et le cajou du Bénin n'ont jamais été autant à l'extérieur. Pourtant, on arrête à l'intérieur ceux qui sont de bonne foi ou présumés de bonne foi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que la douane aille s'installer à nos frontières. Il faut associer les populations frontalières à comprendre que sans ces soja et acajou vendus au Bénin, il n'y a pas de route pour elles, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'école. Si on les associe, ce sont elles-mêmes qui vont empêcher les trafiquants. Les trafiquants arrivent à sortir, mais ce sont ceux qui font erreur de bonne foi qui en souffrent. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas de figure? Eh bien oui, il faut relever... Quelle est la stratégie à adopter sur le plan communicationnel? Sur le plan... c'est ce que nous faisons déjà et je vous en remercie parce que hier, je vous ai posé le problème, vous avez dit, Monsieur le Président, venez, on va en parler sur mon plateau. Et je vous dis merci. Je dis merci à Esae TV. Il faut parler. Combien de populations peuvent comprendre que déplacer son propre soja, son acajou de son champ
à son domicile. Si on le trouve sur la voie à 18h05, il est c'est-à-dire il est présumé sanctionné. On lui arrache les 100%. En réalité, la solution, elle est toute simple. Moi, je suis allé à la douane de Parakou. J'accusais aussi la douane de Parakou, croyant que ce sont les douaniers qui bouffaient l'argent des autres. Non. Les stocks saisis, pour la plupart, ont été vendus à la CIPI. Il y a des chèques. L'argent est versé dans un compte du trésor. Il faut, et ça c'est la règle mondialement connue, on ne peut pas dessaisir quelqu'un d'un bien qu'on ne veut pas détruire à 100%. Quand vous saisissez un bien qui reste légal, mais en réalité qui est frappé de pénalité, vous pouvez à la limite prendre 50%. Sinon, 25%, mais jamais les 100%. Ceux-là ont fait des prêts auprès des banques. J'en ai connu à Parakou qui se suicident. Mais on ne peut pas continuer comme ça et on accuse Patrice Talon. Et c'est d'ailleurs ma seule préoccupation. Nous avons une élection à gagner et je ne permettrai pas, attendez, je ne permettrai pas à des aventuriers qui se disent de l'opposition, qui ne proposent aucune solution. Ce n'est pas pour dire Talon s'accapare de vos biens, ce n'est pas Talon. Je vous dis que c'est notre administration. Comment quelqu'un a pu proposer un tel test au DG de la douane qui l'a signé et il n'y a eu aucun douanier qui a trouvé que c'est anormal. Ça ne peut pas s'appliquer. Alors, justement, puisque vous en parlez, on vous sait quand même assez proche du ministre Gaston Dossoui. Est-ce que vous n'avez pas tenté d'échanger avec lui à l'effet de mieux comprendre? Mais je dis que c'est une autre circulaire signée de la douane. Le DG qui a signé à l'époque, c'est Alain Henkati. Et il a fait ampliation au ministre des Finances, à Gaston Dossoui, au ministre du Commerce. Oui, mais je vais vous dire une chose. Vous m'avez toujours demandé pourquoi je ne fais rien pour qu'on me nomme. Oui ou non? Je vous ai dit, si jamais moi je suis nommé, je ne serai pas utile à ce peuple, je ne serai pas utile au président Patrice Talon. Mais eux, ils sont des ministres. Le ministère des Finances, c'est-à-dire la douane, prend une disposition, mais ce n'est pas de son ressort, il se tait. Mais moi, je suis nommé à rien. Ah bon? Mais malheureusement, c'est ça l'administration. Le jour où vous allez entendre qu'on m'a nommé, je ne pourrai plus être utile. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, monsieur le président, ne me nommez pas jusqu'à ce que nous gagnions les élections. Mais s'il arrive qu'on vous nomme... Mais ça ne m'intéresse pas. Je ne pourrais pas faire ce que je fais. Bon, on me nomme, on me paye. Mais qu'est-ce que vous y gagnez là, dans ce que vous faites? À dénoncer par exemple la CC? Oui, la vie n'a de sens, n'a de valeur que si elle est vécue au service des autres. Et vous ne pouvez pas imaginer la joie que les gens se ont. Et ça me satisfait. Moi, je peux boire l'eau et me coucher. Je suis né au village, ça ne me gêne pas. Si Dieu dit que je serai riche, je serai riche. Mais ce n'est pas l'argent l'essentiel. Vous savez, ce pays, j'ai été opposant à Patrice Talon. Mais j'ai fini par comprendre que ce n'est pas lui. Il faut s'approcher de lui. Il faut le défendre pour pouvoir sauver certains, pour le sauver des griffes de certains. Il y a des choses qu'on dit Talon, ce n'est pas lui. Quoi d'autre par exemple? Oh, mais écoutez. Pour lesquels on accuse à tort Patrice Talon? Mais il y en a tellement que c'est-à-dire si je commence bon, je prends un exemple. Je vois un bon monsieur que Pisse Hunyo et Virgile Larouancet ont reçu. Et ce monsieur, alors qu'il posait un vrai problème, en a fait un sujet politique. Quel est le problème? Il parlait du problème Soja et Akajou. Oui. En soi, il y a un problème. Mais le problème n'est pas la GDIZ. Quand il dit qu'on ne voit nulle part l'acajou produit, transformé à la GDIZ sur notre marché, c'est parce qu'il ne se connaît pas justement aux réglementations dans les zones franches industrielles. Ce qui est produit à la GDIZ n'est pas destiné à aller sur notre marché béninois. Parce que pour aller au marché béninois, ça doit faire encore des formalités de douane au fait. Parce que cette zone-là, c'est l'extraterritorialité, la GDZ. Mais les gens produisent du cajou chez nous ne trouvent même pas de clients. C'est ceux qui font en grande quantité en industrie doivent vendre sur le marché béninois. Les autres vont vendre où? C'est pour ça que vous ne trouverez aucun cajou produit à la GDZ sur le marché local. C'est fait pour l'exportation. Ça, il n'a pas compris ça. Deuxième chose, il s'étonne que la part de coton est diminuée dans nos exportations, en pourcentage, est diminuée dans nos exportations agricoles. Je vous donne un exemple. Il fut une époque, le coton était presque le seul produit. Donc le coton était effectivement à 86%. Je vais vous donner un exemple. Si sur 120 millions
d'exportation totale. Vous, le coton faisait seulement 100 millions, faisait 100 millions. Si le coton à lui seul et les 20 millions qui restent sont les autres produits marginaux. Si le coton va à 150 millions, d'accord, et que la vente d'acajou, la vente de soja font qu'on arrive à faire 250 millions de ventes, quoique le coton ait augmenté de 100 à 150, donc 50 millions de plus, sa valeur relative va baisser en termes de pourcentage. Et c'est ça qu'il n'a pas compris. Justement, parlons de la GIZ. Quel est l'intérêt pour l'économie du pays? Est-ce que ce n'est pas en quelque sorte de la concurrence pour les producteurs locaux? Ce n'est pas de la concurrence, justement. C'est ça, justement, le problème, l'avantage. En réalité, nos produits allaient à l'étranger pour être transformés. On a demandé à ceux-là, au lieu de transformer chez vous, venez vous installer chez nous. On vous permet l'extraterritorialité. Tout en étant au Bénin, la GDIZ, c'est comme être en Chine, c'est comme être en Inde. L'avantage que la GDIZ nous donne, c'est l'emploi pour nos populations, la transformation chez nous et aussi le savoir-faire, le transfert de savoir-faire. Maintenant, ceci étant dit, j'ai le schéma économique de la GDIZ. Il y a des choses que moi, je leur reproche. D'ailleurs, j'ai échangé avec les Indiens qui gèrent Aris. Je leur ai dit, vous devez en principe faire en sorte que les nationaux aient au moins 10 à 20% d'actionnariat dans les sociétés qui s'installent. C'est comme ça que vous créez une classe d'industriels locales, au fait. Ça, c'est une faiblesse. Mais ça peut se corriger puisque le même modèle est au Togo, au Gabon, etc. Nous, Africains, ne réfléchissons pas. Et c'est tout le drame. C'est pas seulement... Est-ce que c'est qu'on ne réfléchit pas on ou réfléchit pas. on refuse? Non, on ne réfléchit pas. De peur de fabriquer des hommes forts? Non, ce n'est même pas fabriquer des hommes forts. Parce que le tout n'est pas de fabriquer des hommes forts. Ils sont dans quoi, au fait? J'ai lu quelque part quelqu'un qui accuse Patrice Talon d'avoir laissé CDPA couler. J'ai fatigué. CDPA est dans quelle production économique au Bénin, au fait? Apporter du poulet pourri qu'on vend ici, l'huile frelatée qu'on vend ici, c'est pas de l'économie, ça. Si CDPA était dans la production... Il y a quand même une branche qui le fait. Oh, ben bon, ça n'a pas duré tout simplement parce que... Pourquoi ça n'a pas duré? De Satifi pour ça, oui. Oui, non. Pourquoi ça n'a pas duré? C'est parce qu'on a laissé à Diavon, justement, importer de la concurrence pour les poulets de CDPA qui, produits sur place, revenaient plus cher que les poulets pourris qu'à Diavon nous a menés ici. Nous ne voulons pas construire les fondamentaux du développement. Tant que nous n'allons pas décider de transformer nos matières premières chez nous, il n'y aura pas d'économie. CDPA ne participait pas à notre économie, comme à Diavon n'a jamais participé à notre économie, comme Sodeco. Mais il était premier contributeur. Mais être contributeur ne suffit pas. Comme Sodeco, du premier Patrice Talon, n'a jamais passé à notre économie. C'est maintenant que Sodeco commence par entrer dans notre économie en faisant en sorte que le coton soit transformé à la GDIZ. Ça devient un instrument économique. Ce pays n'a jamais eu d'économie. Et c'est tout le drame, au fait. Dernière question, avant qu'on revienne au cas de concertation des partis politiques de l'opposition. Bertin Korovi, on voit défendre avec beaucoup de vigueur Patrice Talon, mais il y a une question qui taraude à l'esprit de beaucoup de Béninois. Il y a beaucoup d'initiatives salvatrices qui fleurissent sous Patrice Talon, mais quel en sera l'avenir en 2026 au cas où Patrice Talon ne serait pas au pouvoir? Par exemple, la GDIZ, par exemple. La GDIZ. Mais elle est faite pour rester pour toujours. Même un chien. On a vu les initiatives par le passé. Oh non, 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 la GDIZ, c'est totalement autre chose. Parce qu'au fait, c'est l'extraterritorialité. C'est fait sur notre territoire, c'est tout. Sinon, si le Bénin refusait de leur fournir de la matière première ici, ben, ils feront venir leur soja ou bien leur acajou d'ailleurs et d'autres industries. Donc, la GDIZ est faite pour rester pour toujours. Ceux qui croient que ça peut être limité à un pouvoir se trompent. Mais qui ne voudrait pas qu'on dise qu'il y a une industrie chez lui? Quel président voudrait cela? Même vous, madame, vous voudriez que les industriels emportent leurs usines d'ici? Non. Mais il faudrait que nous assignions, que nous réfléchissions encore à nouveau pour voir certains termes de ces accords-là. Moi, je suis économiste et ce n'est pas parce que je soutiens le président Patrice Talon que j'essaie de réfléchir économie fondamentale. Il y a des choses que je reproche à la façon dont les choses sont montées à la GDIZ. Je venais de vous dire qu'il faut que dans les clauses, on oblige
les industriels qui viennent à s'associer à des nationaux au moins à 10 à 20%, pour que nous ne soyons pas spectateurs joyeux de l'enrichissement de certains parmi nous. Mais ceci étant dit, la présence de la GDZ nous fait de l'image, nous permet de devenir un pays qui exporte, nous permet d'avoir un produit intérieur brut un peu plus élevé. Mais il y a encore des choses à améliorer. Merci à vous, Bertin Corvi. Oui, Bertin Corvi, on va revenir au cadre de concertation. Encore? Oui. Bon, allons-y. Oui, puisque c'est le sujet qui nous réunit surtout ce matin. Ah, vous voulez que je les sac? Ils vont s'attaquer à vous. Non, du tout pas. Alors, le code électoral est aussi en filigrane une préoccupation. Votre parti politique, dans son communiqué, a dit clairement que cette démarche avait en soubassement la volonté d'obtenir un consensus autour de la relecture du code électoral. Si on peut reformuler un peu ce qui a été dit. Non, c'est pas le consensus qui nous gêne. Le consensus a valeur constitutionnelle, qui fait qu'on s'entend pour violer la loi. C'est ça que nous refusons aujourd'hui. Car le consensus au Bénin a toujours été, on s'assoit et on viole la loi ensemble. Non, nous ne sommes pas d'accord. Il faut que la loi soit appliquée. Et la loi est claire. Ce code électoral a dit 20%. Ce qui me réjouit, ce n'est même pas notre parti. J'entends le LD qui dit aujourd'hui, Talon est fini, Talon est fini. Mais Talon même a dit qu'il ne veut pas d'un troisième mandat. Donc, ce n'est pas à eux de nous dire que Talon est fini. Et pour nous, Talon n'est pas fini. Talon va porter un bourgeon que nous ferons élire. Si vous croyez que je suis autant excité, je vous permets le mot, excité à défendre ma mouvance, c'est parce qu'on ne peut pas se permettre de reculer. Kérékou nous a fait chanter ici. Nous ne pouvons plus reculer, nous l'avons décidé. Non, nous allons marcher, nous lutterons pour que cette mouvance fasse élire celui vers qui le président va tendre le doigt, enfin le binôme. Pourquoi cela? Si jamais on change, on vit ce que Yahi Boni et Zinsou ont vécu, mais tout ce que Talon a fait va s'écrouler. Parce qu'en réalité, et je leur concède, quand j'écoute mon frère Wassangari, le député, l'honorable, mais il ne comprend rien à ce que Talon est en train de faire, et quand vous n'êtes pas entré dans l'esprit de ce que Talon fait, vous allez détester cela. Il m'est arrivé moi-même de détester à un moment donné certaines mesures, jusqu'à ce que je prenne du recul. Et que je me rends compte que ça produit de fruits. Quoique nous maigrissions tous. Regardez comment j'ai perdu mes joues. Hein? Je n'ai pas maigri. Nous maigrissons tous. Mais c'est le prix à payer pour le résultat qu'on est en train d'avoir. Donc on ne peut pas se permettre de perdre. Tout à l'heure, Bertin Corvi, vous avez dit quelque chose que la mouvance entière va choisir celui ou le duo que Patrice Talon va pointer du doigt. Est-ce que cela n'est pas également une entorse à la réforme du système partisan qui voudrait que les partis politiques eux-mêmes désignent des candidats en leur sein? Alors, je vais vous poser une question. Celui qui a produit le moteur diesel, normalement, pour aller conduire un véhicule, vous prenez le permis de conduire, non? Mais lui a pris le permis chez qui? Eh bien, c'est à l'expérience, il a fait les erreurs qu'il peut faire et tout. Au fait, nous sommes en train de lancer un nouveau modèle politique. Vous devez accepter ce barbarisme-là d'abord. En réalité, c'est le président qui sera élu en 2026, qui aura la charge de réellement nous faire appliquer tout ce qu'on dit aujourd'hui. Parmi, attendez, au niveau de LD, que LD le sache, c'est Yahi Boni qui va imposer le duo. Sinon, ce serait la catastrophe. Il y aura tellement d'ambition qu'ils ne pourront pas s'en sortir. Ça, c'est un conseil gratuit que je leur donne. Au niveau de la mouvance, là, si ce n'est pas Patrice Talon, tout le monde sera candidat. Vous avez bien entendu que je dis que je n'ai plus d'ambition. Mais ce n'est pas vrai. Mais je n'ai pas d'ambition pour moi-même. Si le président dit, peut-être si Dieu va le réveiller, dit, mais Corvini, ah ben il dit Corvi candidat. Mais je ne dirai pas non. Donc il n'y aura pas d'ambition personnelle. Sinon, on aura une liste à l'infini d'ambition. Aussi, il faudrait que ceux qui lisent le système partisan comprennent que ce que propose le président dans son esprit, c'est que le président de la République en 2026 ne sera plus aussi puissant que Patrice Talon a pu l'être, Yahi Boni a pu l'être. En réalité, il sera le président de la République, mais le parti politique qui le porte, le bureau,
sur le plan politique, sera plus puissant que lui. C'est comme le système sud-africain. Quand le président qu'on a choisi commence par ne pas suivre la ligne de son parti politique, il faut être en mesure de le faire destituer. On ne veut plus de président tout puissant. Et est-ce que les hommes politiques de la mouvance comprennent ça? Je ne suis pas certain. Est-ce que de l'opposition comprennent? Je ne suis pas certain. Donc oui, ce sont les partis politiques qui vont se réunir pour suggérer les candidats, en tout cas au niveau du BR et de l'UPR. Mais seul Patrice Talon va in fine, au cas où le choix de BR lui convient, peut dire à UPR, ben on reste derrière celui que le BR nous a choisi. Si le choix de UPR lui convient, il dit, si aucun choix ne lui convient, il reconstitue, ou alors il amène carrément même un chien, un chat, un dindon, et tout ce que vous voulez, nous aurons le devoir de le soutenir. À vous écouter, Bertin Corvier, ça dit que l'opposition se trompe peut-être de combat. Oui, et vous avez compris, madame. L'opposition n'a pas compris que le paradigme politique a changé. Et donc, et c'est pas seulement l'opposition. Hein. J'en ai dans la mouvance, même députés, qui ne comprennent même pas l'essence des textes qu'ils ont votés. Je me demande qui a écrit les textes à leur place. Justement, puisque vous parlez de textes là, l'un des textes que les opposants à Patrice Talon souhaitent qu'il soit toiletté, c'est le code électoral. Oui. Et par rapport à ce code électoral, il y a un certain nombre de griefs, notamment cette disposition de 20% qui fait couler beaucoup d'encre de salive. Certains estiment qu'elle serait chrysogène et qu'elle pourrait pourrir l'atmosphère en 2026. Au cas où, par exemple, aucune des formations politiques en compétition n'aurait obtenu 20%. Ça pourrait coûter aussi une distraction des ressources financières, par exemple, aussi. Alors, j'ai suivi les vidéos de la conférence nationale. Et le professeur de philosophie, j'oublie son nom, un éminent professeur de philosophie ici, disait qu'il ne faut pas qu'on perde du temps. Et Kérékou lui a dit, mais non, il vaut mieux qu'on perde du temps pour bien faire que d'être pressé et de risquer la vie des autres. À imaginer, ce qui m'étonnerait vraiment, qu'on n'ait pas pu atteindre, aucun parti n'ait fait les 20%. C'est où le problème? Ou que, par exemple, un autre schéma, que les partis politiques de la mouvance, l'Union progressiste de renouveau et le Bloc républicain, en accord de gouvernance, puissent obtenir des sièges et que les démocrates aient obtenu, par exemple, 20% dans 23 circonscriptions électorales et que dans une seule, ils aient eu peut-être 19 ou 18 et qui, à cause de cela, ne puissent pas siéger au Parlement. Est-ce que vous ne voyez pas que ça peut amener leurs militants à exprimer encore leur amertume, leur mécontentement de façon violente? Oui, mais disons-nous la vérité. Si que ce soit LD, parce que moi, je prends le schéma inverse. LD dit partout que eux, ils sont certains de remplir les conditions. C'est ce qu'ils chantent. Hein? Je peux vous donner des vidéos. Eux, ils sont certains d'avoir les 20% partout. Que leur crainte, c'est que la mouvance ne puisse pas les avoir et qu'eux se retrouvent en parlement monocolore LD seulement. En quoi ça nous gênerait? Si c'est LD qui remplit les conditions à LD seul, c'est des Béninois. Ce serait un parti de Béninois, même monocolore ou pas, Béninois quand même. Maintenant, si c'est, allons dans votre schéma inverse de ce que LD dit. Si c'est UPR, BR qui sont, ce seraient toujours des Béninois, ce n'est pas des Togolais. Et aucun, ceux-là, quand vous allez au Parlement, vous n'y êtes plus au nom de votre parti, vous y êtes pour le peuple béninois. Justement, mais ça ne crée pas une bonne ferveur démocratique au sein du Parlement. Oh, qui vous dit, bon, les LD, aujourd'hui, ils sont au Parlement. Quelle ferveur il y a aujourd'hui plus qu'hier. Ce dont ce pays a besoin, c'est de construire notre économie. Honnêtement. Il ne faut pas nous distraire avec des histoires où nous bavardons à longueur de journée. En réalité, et c'est ce que je crois, nos pays ne sont pas encore prêts pour le type de régime. Donc, en tant qu'acteur politique, candidat à des élections présidentielles, vous ne trouvez pas que ces 20% exigés dans chacune des circonscriptions électorales est trop? Non, parce que c'est d'abord une mesure difficile, je vous le concède. Mais ça va permettre... Elle n'est pas chrysogène? Oh non, mais la crise, ce sont les hommes qui amènent la crise. Aucune mesure en elle-même n'amène une crise. Donc, ce sont les hommes qui créent la crise et après on dit ce sont les mesures. Mais si vous n'avez pas pu avoir 20%, vous vous réorganisez encore pour la prochaine fois. Il n'y aura pas de Togolais, ni de Martiens, ni quelqu'un venu de Vénus pour venir être député. Vous comprenez? En réalité, c'est quoi le problème? Tous ceux qui crient là,
c'est parce qu'ils veulent aller au Parlement pour leur propre intérêt. Vous croyez que si on fermait même notre Parlement, là, vous allez cesser de manger, vous? Si on fermait notre Parlement, vous allez cesser de manger? Est-ce que vous les avez jamais entendus prendre à bras le corps les problèmes qui se posent réellement à chacun de nous? Mais non. Mais Bertrand Corvi, est-ce que l'audit du fichier électoral suffit, ou je vais dire du RAVIP, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, l'audit du RAVIP suffirait-il? Ben, ils n'ont pas demandé ça. Ils disent, c'est quand ils vont pour le plan du RAVIP maintenant qu'on on avisera. Mais aujourd'hui, là, c'est le RAVIP qu'on a. On n'a pas encore... Mais en 2023, il y a eu une mission similaire. Est-ce que ce ne serait pas du bis repetita? Bon, je n'étais pas au courant, comme m'a dit le président Yadema, quand il ne veut pas répondre à une question. Merci à vous. Merci à vous, Bertin Corvi, pour ces moments d'échange. À très bientôt. On vous espère pas ici. Ben, moi, je vous remercie de l'insigne honneur que vous me faites. Mais je vous dis, j'ai décidé de prendre armes et bagages, de venir me coucher maintenant au Bénin chaque jour. Si vous avez besoin d'explications, invitez-moi, je serai ici. Parce que nous sommes à 1 an des élections présidentielles en réalité. La campagne, c'est de 1er décembre aujourd'hui au 31 décembre. Le reste, ce sont des réglages. Nous avons 1 an pour déconstruire ce que nos adversaires mettent dans la tête de nos populations. Nous avons 1 an pour sauver les Béninois de l'administration béninoise. Nous avons 1 an pour que dans ce pays, sur les marchés publics, infrastructures et autres et tout, ils fassent bon vivre pour tous et non pour d'aucuns. Et je vous ai dit, j'ai tellement de dossiers ici que si je parle, certains vont tomber. Mais je leur ai donné une chance de vite se corriger afin que je ne parle pas, je ne sois pas obligé de parler. Je voudrais terminer en remerciant la HAC. J'ai écouté, comment il s'appelle déjà, Loco, qui est revenu sur ce qui nous préoccupait tous ici, Golf TV. Et je l'ai entendu dire qu'ils n'ont pas retiré à Golf sa licence. Ils sont de travailler pour voir comment remettre Golf. C'est une bonne chose. Nous allons à une élection. Il faudrait que la HAC fasse son travail de façon impartiale. Il ne faudrait pas que si un ministre fait une erreur, on soutient le ministre contre le journaliste. Il ne faudrait pas, parce qu'un journaliste a fait son travail, même si ça nous déplaît dans la mouvance, qu'on le mette en prison. C'est à nous de demander un droit de réponse. Parce que si vous, la presse, vous ne faites pas votre travail, eh bien, comment est-ce qu'on aura le débat? Je suis pour que la HAC dépénalise honnêtement les crimes liés à votre exercice. Ceci étant dit, les journalistes aussi qui veulent manipuler des gens, veulent de l'argent, font de la manipulation, il faudrait plutôt qu'on les prenne par les oreilles, qu'on les fesse un peu, qu'ils aillent chez eux. Ça ne sert à rien de les envoyer en prison. Merci à vous, Bertin Corvi. Vous êtes désormais à Cotonou, donc on peut vous espérer dans quelques jours pour un débat contradictoire. Ah oui, quiconque veut un débat contradictoire, je ne veux même pas le thème, qu'ils viennent. Et sur le champ, vous vous rendrez compte que nous, on ne s'entend pas dans un cabinet où on se passe les mots. Non, moi, ils sont prêts, moi, je suis prêt à me réduire. On va se rendre du côté des démocrates et également des FCBE. On va se revoir pour échanger sur les questions d'actualité politique, notamment celles qui vont régenter 2026. Merci à Tifa Alafa de rester à mes côtés. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. Voilà qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Que la semaine soit féconde à tout un chacun. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine sans occulter celle des hommes.